Coucou, ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Ça me fait super plaisir, comme d'habitude, de passer un petit moment en votre compagnie. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit loisir créatif, un truc vraiment pas prise de tête, que je fais de temps en temps. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, c'est quelque chose que j'ai déjà fait avec vous, que je fais de temps en temps, donc comme le coloriage, le DP, etc. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, peut-être que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc c'est pour ça que je vais vous réexpliquer le principe en fait. Et donc il s'agit des autocollants créatifs. Alors moi j'ai deux bouquins. J'ai ce bouquin-là sur les grands peintres. Voilà, autocollant créatif, ça s'appelle. Et j'ai ce bouquin-là, autocollant esprit déco. Voilà. Donc en fait c'est une activité très simple. Vraiment pas prise de tête, que vous pouvez faire comme ça de temps en temps. Moi j'aime bien. Ou alors c'est une activité aussi que vous pouvez faire avec vos enfants, pourquoi pas. Parce que c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Donc, vous voyez, là j'en avais fait une dans celui-ci. Voilà. Et en fait il s'agit de faire tout simplement des tableaux avec des autocollants. Donc, il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Hein. Il faut prendre des autocollants, il faut les coller. C'est juste qu'en fait, il faut quand même un minimum de minutie pour arriver à faire quelque chose de bien. Moi, je préfère ce livre-là. Parce que, alors celui-là, c'est un livre qui était au prix de 12,90 €. Je l'avais commandé sur Amazon. Il y a plusieurs livres de cette collection-là qui existe, c'est Dessin et Tolera. Voilà. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi j'aime bien cette collection-là, ces livres-là avec le fond noir, parce que je trouve qu'au niveau rendu, les autocollants s'imbriquent mieux les uns aux autres. Il n'y a pas d'espace et tout ça entre les autocollants et ça rend quelque chose de bien. Que sur celui-ci, autocollant Esprit Déco. Donc là, c'est un livre au prix de 10,95 €. Il y a plusieurs livres avec plusieurs thèmes. Et par contre, sur celui-là, je crois que j'ai fait que celui que je vous ai montré, le chien. Et il y avait quand même pas mal d'écart et tout ça. Il y avait un peu de blanc entre les autocollants. Donc du coup, ça m'a un peu... J'étais un petit peu déçue du rendu parce qu'on voyait des espaces. Et puis voilà, après, bon, il y avait aussi une feuille en plus à la fin, en fait, avec des rectifications parce que dans leurs albums, il y avait des soucis au niveau des autocollants. Et donc, en fait, c'est un rectificatif, quoi, tout simplement. Donc, bon, celui-là, pareil, il y en a plusieurs. Il y a autocollant esprit d'enfance. Donc, après, pour des enfants et tout, ça peut être très bien quand même. Hein, c'est pas la question, mais c'est pas... niveau quand même précision et tout ça, c'est pas celui que je préfère pour le coup, c'est l'autre. Donc, il y a celui-là. Il y a sur les affiches vintage, il y en a plusieurs qui existent. Là, c'est pas marqué. Les autres livres de la collection, non. Mais voilà. Donc en fait, j'avais commencé quoi? J'en avais fait un en entier et la dernière fois, j'en avais commencé un. Je ne vais pas dire de bêtises. Alors, il faut que je le trouve. Mais il est où? Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai détaché ou quoi? Alors, parce que c'est avec des pages détachables. Et alors, qu'est-ce que j'ai foutu? La dernière fois, bonne question. Bon, mais je vais peut-être en commencer un autre pour le coup, parce que je ne trouve pas celui que j'avais commencé. Bon, ok. Je sais pas ce que j'en ai fait. Alors ça vaut 1000, ça. Alors, je vais choisir un tableau. Voilà, je vais choisir ce tableau-là. Je sais plus de qui c'est, ça. Putain, moi qui connais la peinture quand même. Aïe, aïe, aïe.
J'ai une mémoire de poisson rouge. Alors, en fait, le livre se compose en 2 parties. Toute la première partie, c'est les tableaux, vous voyez, qu'il y a à faire, en fait. Donc là, moi, je vais faire celui-ci. Et ensuite, donc là, vous avez les tableaux à faire. Vous voyez, en fait, c'est des cases avec des numéros. Et après, à la fin, vous avez une partie autocollant. Donc là, et là, vous avez le tableau, les autocollants qui correspondent. Alors, celui-là, j'avais commencé, mais j'aime pas. Alors, hop. Donc là, je vais chercher les autocollants qui correspondent à mon tableau. C'est-à-dire, vous voyez, c'est celui-ci et celui-ci. C'est ces 2 pages, les autocollants qui correspondent. Alors, c'est des pages détachables. Donc, pour que ce soit facile, je vais détacher mes pages. Si j'y arrive. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Ouais, j'ai fait des bêtises. Enfin, presque. Non, bobine. Attends, hop. Attends, chachou, s'il te plaît. Hop là. Ça s'est détaché à ras des autocollants. Oh là là. Ça commence. Mais je suis une catastrophe ambulante. Mais je me fatigue toute seule. Alors, je me suis dit, je vais faire ça ce soir. Voilà, tranquillou. Un petit truc sympa pour se détendre sans se prendre la tête. Eh ben, c'est pas gagné, quoi. Rien que déjà ça, quoi. Si j'arrive pas à faire ça, à détacher 2 pauvres pages, quoi. Ah, ça commence. Allez, s'il te plaît. J'en ai marre de la journée déjà. Allez. Bon, alors. Ah, ça y est. Voilà. J'ai réussi à détacher les pages. Alors, je reprends mon tableau. Il est où? Donc, voilà. On va faire celui-ci. Donc, en fait, sur le dessin, vous avez des numéros. Je vais vous basculer un petit peu. Est-ce que j'y arrive? Voilà. Donc, vous avez des numéros. Donc, exemple, ici, F16. Et en fait, vous avez les plaques d'autocollants. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de chercher parce que c'est déjà réparti en lettres. C'est-à-dire A, B, C, D, E, F. Donc, quand vous cherchez l'autocollant F, vous n'avez pas besoin de tout regarder, vous allez dans la zone F. Et ensuite, ils sont numérotés dans l'ordre. Donc, F16, hop, il est là. Très facile à repérer. Donc déjà, ça, c'est un bon point. Parce que vous n'avez pas besoin de chercher pendant 100 ans, chercher midi à 14 h. C'est très facilement accessible, reconnaissable. Voilà, il n'y a pas truc, voilà. Très facile. Maintenant, deuxième chose, alors je sais pas, je vais prendre quelque chose un peu pointu. Voyons. Alors là, j'ai un petit poinçon, je vais prendre ça. Pour faire cette activité, je vous conseille de vous munir d'une petite épingle ou de quelque chose de pointu. Voilà, moi j'avais un poinçon là, donc je l'ai pris. Tout simplement parce que pour décoller vos autocollants, ça va être beaucoup plus facile que si vous pliez pour décoller comme ça et que vous pliez à chaque fois le papier. Vous allez voir que ça va venir tout seul. Alors ça paraît rien, on se dit il faut prendre un autocollant, le coller, ouais d'accord, il n'y a rien de créatif, bon ouais. Mais n'empêche qu'il faut quand même, c'est quand même un travail minutieux si vous voulez qu'il n'y ait pas d'espace entre les autocollants et tout. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire de temps en temps. Je passe toujours un bon moment, donc voilà. Moi, j'essaye plein de trucs. Bien, alors là, je vais commencer par le D15. Donc, en fait, je viens sur ma plaquette, numéro D. Tac, tac, le 15, il est là. Moi, ce que je fais, c'est que avec la pointe, ma petite pointe, je soulève et je prends l'autocollant.
Alors, avant de le poser, je regarde déjà si au niveau du sens, je suis bon. Voilà. Et après, s'il y a besoin, je m'aide un peu de ma pointe, voilà, pour bien positionner ma partie. Et je fais comme ça, ainsi de suite. Voilà. C'est tout simplement ça. Il n'y a rien de compliqué. Et puis, c'est une petite activité sympa, comme ça, à faire de temps en temps. Alors, je ne ferai pas que ça, bien évidemment, mais j'aime bien. De temps en temps, j'aime bien. Voilà. Et donc, après, vous avez plusieurs livres, plusieurs thèmes. Voilà, vous pouvez faire ça avec vos enfants aussi. Ça peut être une bonne activité. Je pense qu'au niveau... il y en a pour les enfants. Et je pense que niveau apprentissage... peut-être, je sais pas, pour la... Comment on a dit la... Comment on appelle ça? Je sais plus comment on appelle ça. Je pense que ça peut être quelque chose de bien à faire avec eux, quoi. Ça peut leur apprendre la minifie, comment coller, trucs, machin et tout. C'est toujours bon de faire des activités comme ça, je pense. Donc, du coup, c'est sympa. Ça change un petit peu. Et puis, c'est un truc pas prise de tête où il faut pas réfléchir pendant 100 ans. Voilà, quoi. Ça ne demande pas beaucoup de matériel, juste un livre. Et une fois que vous avez le livre, et ben voilà, hein. Go, hein. Et on prend et on colle, tout simplement. Hop. Donc ça, je fais de temps en temps. Allez hop, un petit coup d'autocollant créatif, j'aime bien. Et voilà. Alors, j'ai eu retour de mes 2 gagnants. Je suis très très contente. J'ai eu des mails et tout ça et tout ça. Donc, je vais pouvoir m'occuper d'eux dans la semaine, leur faire parvenir leur lot. Je voudrais rajouter des petites créations dedans, donc il me faut le temps de les faire. Parce que je voulais les faire en avance et puis j'ai pas fait. Vu la crève et tout que j'ai eu, j'avais pas le cœur à scraper ni rien. Mais là, il va falloir que je m'y remette. Je vous prépare bientôt le prochain tuto et tout ça. Mais voilà, du coup, je suis super contente. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion, peut-être un jour, qui sait, de faire le concours des 500 abonnés. Sait-on jamais? Sait-on jamais? Sinon, à part ça, tout va bien. Là, je vous ai pas fait de vidéo pendant 2 jours. Je me suis un petit peu... j'ai fait un petit peu du DP Disney. J'ai avancé un petit peu. J'ai dit, allez, il faut te remettre le pied à l'étrier. Parce que là, j'avais laissé un petit peu de côté. Donc, je vais attendre. Je ne vais pas vous refaire une vidéo de suite dessus. Hein, je préfère attendre et que j'ai une vraie avancée pour vous montrer le résultat. Mais voilà, je me suis remis un petit peu dessus. Donc, ça fait du bien. Là, le DP, ouais, tout d'un coup, là, hop, ça y est, j'ai re-envie. Donc, c'est le bon moment. Donc là, quand j'ai envie, tac, tac, j'en fais. J'essaye d'avancer. Moi, c'est par période, souvent. Donc, voilà. Et je pense qu'il va être super beau quand il sera fini. Je pense qu'il sera très beau. On verra ça ensemble de toute façon. Et c'est un projet que je veux aller jusqu'au bout avec vous. Donc, voilà. Sinon, il y a un petit truc. Alors, il y a un petit truc aussi, je voulais vous dire l'autre jour dans la vidéo. Et puis, j'ai oublié. Enfin, dans la vidéo du concours et tout ça, j'ai oublié de parler d'un truc. Voilà. En fait, moi j'ai un autre truc que j'aime bien faire. Alors, F15, pardon. Moi, surtout par les temps qui courent et tout, c'est vrai que j'aime pas le soir quand j'ai un peu coupé tout ce qui était information, BFM, truc machin. Bah, tout simplement parce que j'en avais un peu ras-le-bol.
Au bout d'un moment, je pense qu'on a besoin un peu de légèreté, un peu de, voilà, d'autres choses que rester scotché devant les infos, voilà. Parce que c'est en boucle, c'est usant. Et moi, c'est vrai qu'un truc que j'aime bien faire le soir avant de dormir et tout, c'est me regarder des pièces de théâtre. Alors, moi, je regarde que des pièces de théâtre comiques, hein, des choses légères pour passer un bon moment. Et je me suis dit, peut-être que je devrais en parler et que ça va plaire à certaines personnes et que de temps en temps, je pourrais vous donner un nom d'une pièce de théâtre que j'ai bien aimée. Si vous avez envie de passer un bon moment, de regarder quelque chose, voilà. Alors, vous me direz dans les commentaires si ça vous dit ou pas, enfin, voilà. Et donc, je me suis dit, première pièce de théâtre, je me suis dit, je vais quand même leur en parler. La première pièce de théâtre que vraiment j'ai beaucoup aimée, et parce que aussi je l'ai vue en vrai au théâtre, et c'est Le Clan des divorcés. J'ai adoré cette pièce. Moi, j'aime que les trucs de toute façon humoristiques. Donc ça, vous l'avez, tout ce que je regarde, moi, c'est sur YouTube. Hein. Des fois, même quand je fais du DP, allez hop, je me mets une pièce de théâtre pendant que je fais du DP. Comme je suis dans le salon, je bascule YouTube sur la télé. Et puis, je me mets des reportages ou des pièces de théâtre ou comme ça me fait un fond. Et puis, je passe un bon moment, quoi. Voilà. Et puis, j'ai l'esprit qui s'évade. En même temps, j'écoute ma pièce de théâtre. Ouais, j'adore ça. Et du coup, voilà. Donc, la première pièce de théâtre que j'ai regardée et qui m'a vraiment fait kiffer, c'est Le Clan des divorcés. C'est une pièce d'Halil Vardar, je crois qu'il s'appelle. Donc, si jamais vous avez envie de passer un bon moment, vous pouvez aller jeter un coup d'œil, voilà. Regardez un petit peu le début, voir si ça vous plaît ou pas, voilà. Et en fait, c'est donc c'est une pièce humoristique, hein, c'est pas des trucs Shakespeare, trucs machin. Non, 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 c'est des trucs, moi, c'est des trucs légers que je regarde, des trucs pour pas me prendre la tête, hein. Donc, et en fait, c'est tout simplement, en fait, c'est l'histoire de 3 femmes qui viennent de divorcer et qui vont se rencontrer et faire une colocation ensemble. Les 3 ensemble. Voilà. Donc, elles sont toutes les 3 très différentes. Hein. Il y en a une, c'est là plutôt... elle est britannique, voilà, c'est la femme sexy, sulfureuse, truc machin, voilà. La fille très sexy qui a beaucoup d'amants, truc machin et tout. Il y en a une, ce serait plutôt une bourgeoise un peu coincée. Et puis, il y a la troisième. La troisième, elle est très, très particulière. Voilà. Et donc, je vous en dis pas plus parce que si jamais vous avez envie d'aller regarder, vous me direz ce que vous en avez pensé. Et du coup, c'est un enchaînement un peu de gags et tout ça, quoi. Et donc, du coup, c'est l'histoire de ces 3 femmes qui sont divorcées et qui se retrouvent en colocation. Voilà, et moi, j'adore, c'est super sympa. Donc, voilà, s'il y en a que ça intéresse, je vous assure que si vous êtes comme moi, vu que je pense qu'on a quand même beaucoup de goûts en commun et tout, je me dis peut-être que du coup, ça va intéresser certaines personnes de la chaîne, voilà. Si vous avez envie de passer un bon moment léger, ou même des fois en famille, c'est des trucs qu'on pense pas trop, voilà. Théâtre, des fois, on a l'impression que ça a une image des fois un peu ringarde ou quoi, mais il y a des super pièces. Vraiment. Et si ça vous intéresse, moi, je vais me faire une liste. Et de temps en temps, pof, je vous dirais, moi, j'ai bien aimé celle-là. Et je vous dirai un petit peu les grandes lignes pour voir si ça vous intéresse, pour aller jeter un coup d'œil. Voilà, donc c'est Le Clan des divorcés. Et c'est la pièce d'Halil Vardar. Halil Vardar, je crois qu'il s'appelle, ouais. Et celle qui est bien, la version qui est bien, c'est avec Evangélie dedans. Donc je pense que vous allez reconnaître vite. Et vous me direz si vous avez passé un bon moment. Voilà.
Alors, eh ben, ça avance pas trop mal, vous voyez, c'est pas un truc prise de tête. Hein. Il suffit juste d'être un petit peu minutieux, en fait. Hop. Et là, ce soir, j'ai dit, bon, je vais faire une vidéo, mais j'avais pas trop envie de faire un truc compliqué, j'avais pas envie de faire du coloriage, j'ai dit, on va changer un petit peu. Qu'est-ce que j'ai pas fait depuis un moment? Eh ben ça, j'ai pas fait depuis un moment, et moi, j'aime bien. Je sais que c'est pas une activité qui plaît à tout le monde, mais moi, ça me va, moi, j'aime bien. Et surtout ces bouquins-là, parce que on arrive à faire des collages quand même assez précis, quoi. Alors après, il faut faire attention au sens des pièces. Et donc après, ça vous fait des tableaux que vous pouvez encadrer ou trucs ou machin. Enfin voilà, bon, je ne vais pas les encadrer. Hein. Je commence à encadrer tous mes trucs que je n'ai pas fini. Je laisse dans le livre, mais bon. C'est une façon comme une autre ben, de passer un petit peu de temps, tranquille, de s'évader, de faire autre chose. Alors, hop, j'essaye de faire ça. Ah, fait un petit espace. Voilà, le C24. Sinon, voilà, là, j'avais pas trop envie de me prendre la tête. Le boulot, voilà, aujourd'hui, ça a été. Mais qu'est-ce que c'est monotone, mais qu'est-ce que c'est monotone. Ce matin, je suis arrivée, aucune, voilà, le quartier où je travaille, il n'y avait personne. Aucune motivation. Voilà, là où je travaille, l'ambiance, le quartier où je suis, l'ambiance, s'est dégradée. Mais vraiment. Depuis le deuxième confinement, c'est une catastrophe. Et il y a des jours, ben, c'est pesant. Il y a des jours, c'est pesant parce que je suis à côté d'une place. Et en fait, comme il y a beaucoup de commerces fermés, bon, ben voilà, il y a toute une populace qui s'est installée là. C'est grave, quoi. Genre trafiquant, dealer, vous voyez tout le... Voilà, alors que on n'a pas l'habitude de ça, nous. On est une ville tranquille, on n'a pas tout ça. Cette place-là, moi, ça fait 14 ans que je fais mon commerce. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et là, on n'a que des petites racailles et tout. C'est pesant, c'est pesant. Et vivement que les terrasses de café réouvrent et tout ça pour qu'on ait une autre clientèle qui revienne, quoi. Parce que c'est ça qui nous manque, en fait. Comme il y a pas mal de bars, de brasseries, de snacks et tout ça, il faudrait que ça reprenne vie, qu'on ait les terrasses et tout pour qu'on ait nos anciens clients qui reviennent, en fait. Et que l'ambiance, elle rechange, quoi. Là, c'est pesant. Déjà, on arrive le matin, il n'y a personne sur la route et tout. Alors là, il n'y a personne. Les arrêts de bus, il n'y a pas de gosses, il n'y a rien. L'ambiance est déjà un petit peu pesante. Mais là, en plus, avec, voilà, quoi. La police à longueur de journée, etc. Ouais, ça donne pas trop envie, quoi. Plus le fait ben, qu'on n'ait pas beaucoup de travail, quoi. Le peu de gens qui viennent. Ah, mais c'est bien, vous êtes ouvert. Ah, mais vous pouvez rester ouvert, c'est bien. Oui, oui, c'est bien, youpi. Est-ce que je travaille? Non, je fous rien de la journée quasiment. Donc, je travaille, je fais un minimum, quoi. Ils sont là. Ah, mais c'est bien, vous êtes ouvert, vous êtes ouvert, vous êtes ouvert. Ouais, on est ouvert, mais c'est bon, on fait 40% du chiffre d'affaires. Alors, si tu veux, on est ouvert, mais le cœur, il n'y est pas trop, quoi. Mais ça, les gens ne s'en rendent pas trop compte. Ne s'en rendent pas trop compte. Il fait pas bon être commerçant en ces temps difficiles, je vous le dis.
Et puis après, je me fais pas de soucis parce que j'ai une très bonne clientèle et je sais que dès que tout va réouvrir, je sais que après le confinement du mois de mai l'année dernière, j'ai été mais complètement submergée, mais tout l'été, c'était un enfer tellement j'avais de travail. J'étais à ma machine à coudre à 5h30 tous les jours, du matin jusqu'à 18h30 le soir. C'était un enfer. Plus les gens qui étaient assez agressifs et tout après le premier confinement. Donc je sais qu'après ça va revenir. Je sais que je vais avoir énormément de travail d'un coup. Ça, je m'en fais pas. C'est juste que là, il faut passer tout ça. Et puis, vous savez, c'est comme on dit, des fois, on est plus fatigué quand on fait pas grand-chose de la journée, en fait, que quand on est au taquet, quoi. C'est usant. On fait un petit truc. On interrompt une fois, 2 fois. Ah, le téléphone, il sonne. Ah, bon, ben, on se remet sur un truc. Et puis, ah, il y a quelqu'un qui vient. Et puis, c'est pour une merde. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui vient. Allez, bam, encore pour une merde. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, on a l'impression qu'il n'y a que des trucs chiants à faire. Ah, j'ai dit, c'est pas possible. Ils vont m'amener que des trucs... Eh oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Chachou, il s'est installé à côté de moi. Je pense qu'il est pas trop mal. Voilà, il est là. Tchouk tchouk. Allez, fais coucou, Chachou. Je vous le mets un peu parce que je sais que c'est votre chouchou. Hein. Non, mais lui, un jour, je vais lui ouvrir une page Facebook si ça continue. Hein, parce que... T'as du succès, Bobine. Hein. Tout le monde te réclame. S'ils ne te voient pas, les gens, ils te réclament. Les abonnés disaient, oh, Bobine. Et dis donc, on fait pas ça. On montre pas ses fesses. Oh. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu le résultat quand même. Ça commence à aller mieux. J'ai encore du mal à respirer, mais... Vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Il y a très... oui, ça fait déjà 10 jours que j'ai la crève. Ça muse. Ça aussi, ça muse. Alors, hop, je vous montre le résultat. Vous voyez? Donc là, il y a un petit peu de blanc, mais c'est vraiment léger. Un petit peu là. Après, quand j'aurai fini, j'essaierai de rattraper ça avec un petit peu de feutre ou de crayon de couleur. Voilà. Au moins juste autour, là. Et donc, voilà. Il suffit de coller les petites cases, tranquillou. Et on passe un petit moment sympa. Voilà. Petite activité tranquille. Tranquille. Et donc, il y a plusieurs albums sur plusieurs thèmes. Je crois qu'il y a des animaux. Il y a, donc ça, c'est celui des grands peintres. Il y a celui des trucs vintage, des affiches vintage. Je crois qu'il y en a un sur les villes ou un truc comme ça, je crois, il me semble. Donc, voilà. Petit loisir créatif sympa pour finir la journée. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je pense aussi que bientôt, je me remettrai aussi sur les cartes à gratter. Mes Disney, vous savez, j'avais plusieurs cartes à gratter. J'avais des phosphorescentes, des paillettes, des je sais pas quoi. Et donc, du coup, j'en avais des trucs cachés et tout. Et j'avais acheté tout un panel. Et donc, du coup, j'en avais commencé 2, je crois. Et voilà, je vous les représenterai. On fera des comparatifs pour voir ce que ça donne aussi. Ça, je pense qu'on va le faire bientôt aussi. Et puis, voilà, on va continuer tranquille. Bientôt, je ferai le tuto aussi des capsules altérées. Donc, voilà, ça va s'enchaîner comme ça, tranquillement. Aussi, je pense bientôt une petite vidéo pour les poses de pression et tout ça. Vu que la première avec les pinces vous a pas mal plu. Donc ça, je vous remontrerai quelques petites astuces aussi sur ça. Et puis voilà. tranquille. Hein. Sur ce, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Continuez à prendre soin de vous. On se retrouve très bientôt en vidéo. Et puis, je vous fais plein de mouchous. Bye bye.